rien prévoir autour, pas de documentation autour, pas d'avocat autour, pas de rien du Non, tout. mais ça on l'a compris. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé le 6, on a compris. C'est pour ça que quand j'ai commencé à parler, j'ai dit que je pense que ça a été pris de court. Tout le monde a été pris de court. Donc, Effectivement. au final, bon, c'est pas forcément quoi faire. Parce que quand on dit par exemple que les gens sortent de leur maison pour se diriger vers la présidence, c'est une erreur monumentale. On ne fait jamais Parce ça dans que, une révolution. voilà. Jamais. D'accord. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que, est-ce que ça ne serait pas déjà possible de lutter déjà contre la peur des gens? Parce que moi, au final, même pour faire blocus dans les quartiers et tout ce que vous voulez, sortir en masse et tout ça, à partir du moment où la peur n'est pas gagnée, la peur n'est pas, oui, n'est pas luttée, je pense que même blocus dans les quartiers, ça va pas se faire. Alors, quand vous me parlez de la peur, c'est un élément naturel. Tout le monde a peur. Mm. Par l'histoire du Togo. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette peur? C'est ça la véritable question à se poser. C'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette peur? C'est pour ça, quand vous êtes organisé dans votre quartier, je prends un exemple, hein. Dans un quartier, il y a 100 personnes. Et vous, vous êtes 10 à vous dire que vous n'avez pas peur. Vous avez 90 qui ont peur. Les 10 autres qui n'ont pas peur, eux, quand ils sortiront, briseront déjà une chaîne chez les autres. Parce que c'est eux, parce qu'ils se connaissent, ils sont du même quartier. Est-ce que vous comprenez? Ils se connaissent Mm. tous, ils se croisent tous, ils se parlent tous, ils mangent chez la même vendeuse de veille. Ils mangent chez la même vendeuse d'Aïmolou. Tu vois ton frère, hein, ton ami, que tu côtoies tous les jours dans le même quartier, qui lui, il sort déjà pour faire un pas. Et il te dit de venir avec lui. Ta peur, tu la perds de moitié. Parce que tu as un visage rassurant que tu connais, hein, que tu fréquentes, que tu as l'habitude de voir, qui te dit, viens, on y va. Le quartier par quartier a été étudié aussi dans ce but. Parce que le point faible de ta stratégie. C'est-à-dire que si tu t'organises quartier par quartier et que comme tu dis, sur 100 personnes, il y a 10 personnes qui sortent, qui n'ont pas peur, et 90 autres qui ont peur dès le départ, je t'assure à 10 000% qu'il suffit juste de convaincre une personne dans ce quartier-là avec de l'argent, il va balancer les autres. Et à 1 heure du matin, on ira les chercher. Voilà, c'est là où c'est très important. C'est là, c'est le pourquoi on vous dit qu'on n'est pas encore prêt. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autre modèle que vous me proposez est encore plus dangereux. Mm. Quand quelqu'un part d'un quartier et va dans un autre quartier où il ne connaît personne, il ne sait pas sur qui il va tomber. On l'a vu. Il y a certains qui ont essayé de rentrer dans certaines maisons, qui ne connaissaient personne dans cette maison-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les deux cas, moi, je préfère axer la chose quartier par quartier parce que je sais que même si des gens ont peur, c'est parce qu'ils ont peur. C'est pas que pour ça qu'ils vont prendre leur téléphone et vendre la mèche. Non. On a étudié la chose de telle enseigne qu'on sait que dans tous les quartiers, par exemple, je prends Lomé, à part la caisse citoyenne Millennium, là, qui est un peu melting pot, dans tous les quartiers, les gens qui veulent que Faure Gnassingbé reste au pouvoir sont minoritaires. Est-ce que vous avez compris, monsieur Salgos? La Mm. plupart des Bon, gens qui là, les gens, veulent, attends, dans attends, tous les attends. quartiers, hein, Ouais, l'agent, ils sont minoritaires. ouais, on va arriver là-bas après. On va revenir sur ça après. Mais moi, ce qui m'importe là aujourd'hui, c'est que cette révolution a été menée par Amron. Moi, c'est ce qui m'a révolté le plus. Hein. C'était mené par Amron. On est Et sorti, on a dit, chapeau à lui, quoi. ouais. Et aujourd'hui, bah, on va dire que c'est quand même un activiste, vu que vous êtes des activistes. Pourquoi aujourd'hui Amron n'est pas dehors avec ses enfants, malgré tout ce qui se passe, et que les gens sont sortis le 6, qui sont arrêtés. Eux, ils ont été libérés hier et Amron est toujours en C'est pour détention. ça que je vous dis que ce n'est pas une simple manifestation qui va faire partir Faure Gnassingbé. Non, là, je Mais parle même pas encore de partir fort. Moi, je parle de la libération d'Amron, là. oui, non, mais pour faire plier ce régime ou leur faire
prendre des décisions qui vont faire basculer les choses, hein, il faut des gens têtus en face d'eux. Il faut un blocus. Il faut que ça les touche vraiment, économiquement parlant, par exemple. Le pour portefeuille mener peut être uni en tort privé ou rentrer là, hein, on l'a changé d'avis fidèle. Parce qu'ils sont là pour ça, l'argent, uniquement. Ils sont capables de vendre père et mère pour de l'argent. Donc, quand on instaure un blocus sur un pays, et que le blocus tient un jour, vous verrez que c'est eux-mêmes qui viendront vous voir pour essayer de négocier. Parce que l'économie togolaise, ces gens-là vivent grâce à cette économie-là. Mais si vous faites une manifestation monstre, on l'a vu en 2017. Manifestation monstre, il y aura des arrestations pêle-mêle, ils resteront sur leurs décisions. Ces gens-là, hein, à Salga, peut-être que tu ne le sais pas, la centaine de prisonniers politiques qu'on a dans nos prisons, là, la plupart ont eu leur jugement à la cour pénale des droits de l'homme africaine. Au condamné Togo, au tourné Togo Bello libéré à Meon, au condamné Togo, au Kangané Togo, amende. Parce que au Dassedi Soubo, on laisse gomme. Yé, les be tout fait, et de la libérer à Meon. On dit que Togo préféré Béawa. Au tout fait, au garder à Meon en prison. Donc, allez. Et dans ce cas, droit de l'homme à Meori. Oh. Et que les Togo ben, eux, ils sont à l'international. Ces gens-là, la Cour pénale, j'ai dit la Cour pénale des droits de l'homme africaine. C'est différent du Togo. Parce que la politique interne au Togo est différente de l'international. On peut condamner le Togo à l'international. Le Togo va dire, oh, je m'en fous. Mais c'est sur le plan national que ça se joue. C'est lui qui a les clés des prisons. On ne peut pas l'obliger. On ne peut pas. Il y en a eu plein de rapports qui ont été faits. Ils s'en foutent. Ils ont préféré payer, dédommager même les familles. Certains avocats au Togo se sont goinfrés même sur cet argent. L'argent ne rentre pas, l'argent ne sort pas. Et vous verrez qu'ils plieront bagage très vite même. Okay. Mais si dans le pays, certaines personnes doivent aller travailler, continuer par faire fonctionner l'économie du pays et d'autres manifestent, ça n'aboutira à rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs le quartier par quartier institué parce que le blocus s'opère au sein des quartiers et tout est relié au quartier au Togo. La personne qui ira travailler là, il faut qu'il passe des barricades avant d'aller travailler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu as une stratégie là pour faire sortir les gens? Oui. Le blocus. Le blocus va obliger les gens à sortir. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes bloqué chez vous, terré chez vous, et que vous ne voulez pas sortir, mais que vous ne pouvez pas aller travailler non plus, vous ne pouvez pas aller vaquer à vos occupations non plus, et que vous... Tu n'arrives pas à joindre Zaga, il faisait partir de votre à un moment. Zaga, c'est moi-même qui l'ai contacté le jour de l'arrestation d'Amron. Je l'ai écrit, il m'a pas répondu. Je lui ai écrit 3 fois, il m'a pas répondu. J'ai appelé, il n'a pas décroché. Vous voulez que je fasse quoi? D'accord. Mais je crois qu'avec Marc, ils se sont parlé récemment. Mais pas avec moi. Okay. Avec Marc, ils se sont parlé récemment. Je crois qu'il y a Yogan aussi qui veut parler. Bon, moi j'ai fini mes questions. Donc je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Xavier, merci beaucoup. Voilà. Bonjour, j'espère que gens, vous m'écoutez. avant que vous n'y allez, moi, je vite fait. La légende, est-ce que, objectivement parlant, le train de la liberté a des ambitions politiques après la chute du régime en place? Est-ce que le train de la liberté a des objectifs politiques? Merci. La légende est parmi nous. Alors, on a proposé
On a proposé une seule chose. Une seule chose. Après le départ de Faure Gnassingbé, nous permettre de mettre en place un haut conseil de la transition pour permettre aux Togolais dans les 5 régions de pouvoir choisir ceux qui doivent conduire la transition. Et ce sera des représentants de ces 5 régions. Et une fois que ces représentants sont nommés, on doit pouvoir, ce que nous proposons en tant que train de la liberté, moi, je vais parler pour moi personnellement, c'est de pouvoir suivre tout ça de près. Je ne veux pas de poste, je ne veux rien du tout, mais c'est de pouvoir suivre tout ça de près. Non. Monsieur la légende. Attendez, j'ai pas fini. Non. Pas pour vous. J'ai pas fini. Okay. Non. Moi, je parle pour moi personnellement parce que je me détache de ce que le train de la liberté a prévu. Le train de la liberté a prévu le Haut Conseil de la transition. Est-ce que vous voyez? Le Haut Conseil de la transition qui va élire des représentants nommés, élus par le peuple, qui vont travailler sur les premières mesures à prendre pendant cette transition-là. Les premières mesures, c'est les mesures urgentes, la sécurité, la santé, l'éducation, etc. Une fois qu'ils font ça, une fois que c'est fait, ils vont pouvoir réécrire une nouvelle constitution ou partir sur celle de 92, ça je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas politico-politicien. Hein. Une fois qu'ils font ça, il y aura de nouvelles élections libres, transparentes, indépendantes, qui pourront être démocratiques, qui pourront être organisées dans le pays. Et à ce moment-là, tout le monde pourra y prétendre. C'est tout. Donc, le train de la liberté n'a pas d'ambition politique, si je dois le dire ainsi. Si le train de la liberté avait des ambitions politiques, il ne serait venant des 5 régions. Voilà. Pour vous répondre. Ok, merci beaucoup. Ceux qui sont sur... À tout le monde, si vous me le permettez. Oui, allez. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous sous-entendez, monsieur la légende, par un haut conseil de la transition? Combien de temps ce haut conseil de la transition-là va opérer et combien de personnes seront dans le haut conseil justement de la transition? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en termes de durée, une transition, surtout dans le cas du Togo, le Togo n'est pas grand. Le Togo est petit de par sa taille et de par sa faible démographie. On fait moins de 10 millions d'habitants. Une transition pour remettre ce pays-là sur les rails et solidifier les institutions, je crois qu'en 5-10 ans, c'est fait. C'est fait. En 5-10 ans, c'est fait. Et une fois que c'est fait, de toute façon, c'est le peuple qui décide. Parce que un conseil de transition venant des 5 régions, ce qui veut dire qu'il y a concertation dans les 5 régions. Et c'est le peuple qui décide. Si vous allez à gauche, ils sont obligés d'aller à gauche parce que c'est les mêmes représentants qui vont à gauche. Si vous allez à droite, vous allez à droite. C'est tout. Bon, maintenant, une dernière question. Qu'est-ce qui garantit que ce Haut Conseil de la transition va faire, supposons, vous avez dit entre 5 et 10 ans, donc 10 ans, c'est le temps maximum que peut faire ce conseil-là. Donc, qu'est-ce qui garantit que au bout des 10 ans-là, ce conseil ne va pas prolonger unilatéralement son truc-là? Et qu'est-ce qui garantit aussi que le conseil va agir dans l'intérêt du peuple togolais? Parce que on ne peut pas faire une révolution dans l'intérêt d'une minorité. Donc, qu'est-ce qui nous assure que maintenant, à la chute du régime tyrannique de Gnassingbé, le conseil agira dans l'intérêt du peuple togolais? Sûrement pas. Ok. Le temps que la légende me vienne,
Oui, bonjour. Excusez-moi, hein, j'ai reçu un appel. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? En fait, ma question, c'est tout d'abord, qu'est-ce qui nous garantit que au bout des 10 ans, parce que vous avez dit que le conseil va administrer littéralement le Togo entre 5 à 10 ans. D'accord? Donc 10 ans, c'est le temps maximum. Nous allons supposer que le conseil va passer 10 ans pendant la transition du Togo. Qu'est-ce qui nous garantit qu'au bout de ces 10 ans-là, le conseil va disparaître, quoi, ne va pas prolonger unilatéralement sa direction du Togo. Et aussi, qu'est-ce qui nous garantit que le conseil va agir dans l'intérêt du peuple togolais? Voilà. Ça, c'est une question très pertinente. Merci beaucoup. Vous savez, personne ne peut faire pire que Faure Gnassingbé et le système France-Afrique aujourd'hui. Je répète, personne ne peut faire pire. C'est insulter l'intelligence des Togolais quand vous dites que, hein, qu'est-ce qui nous garantit que? Est-ce que l'état du pays actuellement, là, vous garantit quelque chose, monsieur Kevin? Est-ce que l'état du pays aujourd'hui vous garantit que quand vous allez sortir de chez vous, vous allez pouvoir vous soigner? Rien. Voilà. Donc, quand on n'a pas encore essayé quelque chose, on ne dit pas que cette chose est mauvaise ou bonne. On l'essaye. Et la seule garantie que je peux vous apporter, c'est que au conseil de transition, en collaboration, ce sera une collaboration avec les militaires, il y aura une task force qu'on appelle une force indépendante qui, elle, sera là pour rétablir la légitimité, la souveraineté du peuple, une véritable force républicaine. Ça a été mis en place dans certains pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, sachez que personne ne peut faire pire que Faure Gnassingbé, son père et ce système-là. Personne. Les gens ne peuvent faire que mieux. Est-ce que vous comprenez cela, monsieur Kevin? Donc, il faut toujours essayer quelque chose avant d'en tirer des conclusions. On peut plessoir, on les cuit, comme on dit chez nous. Plessoir à vos points, à cuit. On a nos illusions, mais on a nos avis des cartes. Tu vas rester sur un seul point sans bouger. La vie est ainsi. Voilà. Et il y a, à part la task force, il y a une autre garantie, c'est l'éveil du peuple togolais. Vous savez, notre objectif aujourd'hui, monsieur Youagel, fermez votre micro s'il vous plaît. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas juste de faire une révolution, mais de faire du peuple togolais un peuple révolutionnaire. C'est deux choses différentes. Ce qui veut dire que même si un diable venait à gouverner le Togo demain, ce peuple pourra se lever encore et chasser. Parce que le peuple sera éveillé. Parce que le train de la liberté ne s'arrêtera pas de conscientiser. Voilà. Je m'arrête là. D'accord. Pardon, bonsoir. Merci. Je peux pas. Attendez, Je peux parler aussi? attendez une seconde. Je Le peux parler? live, de grâce, le live avait initialement un objectif qui était une question principale à laquelle il fallait répondre, mais l'objectif n'était pas de questionner la légende, ok? Maintenant, puisque c'est la tendance actuellement, je lui demanderai si il est assez ouvert à toutes les questions, parce que initialement, ce n'était pas pour questionner le train de la liberté ou questionner la légende. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le leader, je suis un des leaders du mouvement, le train de la liberté, mais sachez que je ne pourrai pas répondre quand même à toutes les questions. Oui, Il y a certaines, voilà, auxquelles je ne pourrai malheureusement pas répondre. J'espère bien que les gens montent parce qu'ils ont compris l'objectif du live, mais les gens ne montent pas pour questionner la légende. Si vous avez des questions pour le train de la liberté, je pense qu'il y a le live qui se fait par rapport au train. Ces objectifs, tous sont dit là-bas, où vous pouvez aller et poser toutes les questions que vous voulez. Ben, Merci. je me permets peut-être quand même de rebondir sur le thème.
Oui, Alors, allez-y. oui, voilà. Donc, bonjour, cher ami, hein. Je pense que ça fait 2 fois que vous me donnez votre panel et que j'arrive à m'exprimer dessus. Donc, merci pour le travail formidable que vous faites depuis que vous avez appris. Donc, que le Togo est face à son destin. Vous n'avez pas hésité de prendre, en tout cas, de saisir l'occasion et puis de faire votre devoir de citoyen. Donc, ça fait la deuxième fois que vous me laissez parler sur votre panel. Merci et chapeau à vous pour le travail formidable que vous abattez. Je rebondis dans, si je pense bien comprendre, après vous pouvez me recadrer toujours, hein, si je comprends bien les thèmes qui sont exposés dans ton live aujourd'hui, c'est quelle est la place de la jeunesse dans cette lutte aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'elle puisse aboutir, c'est ça je pense. Exactement. Parfait, donc ça prouve que je suis encore bien votre live. Donc aujourd'hui la place de la jeunesse, en tout cas moi je vais faire un exercice un peu qui sort de l'ordinaire. Moi, j'aimerais retourner la question dans l'autre sens. Quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui d'abord, avant même de savoir quelle est sa place dans cette lutte? J'aimerais que toute personne, hein, normalement constituée, chaque jeune Togolais doit savoir que aujourd'hui, sa place est au dernier plan. Donc, ça veut dire que plan zéro, ou même zéro, c'est avoir un point dans le repère. J'allais dire moelle infini, quoi. C'est-à-dire, personne ne sait où se trouve la jeunesse togolaise aujourd'hui. Si je veux rentrer dans mon développement, je vais être très bref. Aujourd'hui, le campus, quand on dit la jeunesse togolaise, c'est ça, l'éducation et la formation professionnelle. Donc, le campus aujourd'hui, nous voyons tous dans l'état dans lequel Fornia Singbe et Sesbir l'ont laissé. Donc, si on parle du plan de la jeunesse aujourd'hui et de l'éducation de la jeunesse togolaise, nous tous, nous savons quel est le plan de la jeunesse aujourd'hui. C'est plutôt de divertir cette jeunesse que de l'instruire. Donc, moi, l'exercice que je veux faire rapidement avec la jeunesse togolaise, c'est de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on vous réserve comme place. Donc, ça veut dire que le campus ne fonctionne pas, l'éducation est en panne, vous n'avez pas vos notes, vous n'avez quand on parle de stage aujourd'hui, il n'y a même pas de stage rémunéré d'abord, il n'y a même pas de stage gratuit pour avoir de stage rémunéré. Quand on parle de l'éducation, parce qu'il y a plein de gens qui me parlent aujourd'hui, parce que j'avais interpellé un responsable politique aujourd'hui qui me parle du bac et du truc. Vous savez que la jeunesse togolaise, vous attendez à avoir votre bac et prendre un visa pour partir, alors que là, dans les pays où vous allez, effectivement, donc vous devenez automatiquement étranger dans ces pays ne vous réservent aucune place. Donc, parce que ces pays doivent satisfaire leur jeunesse à eux d'abord, parce qu'eux aussi sont confrontés à de grandes crises de natalité, donc plein de jeunes qui foutent rien, excusez-moi l'expression. Donc, ils sont en train d'essayer de mettre ces jeunes-là en tout cas, donner de l'emploi à ces jeunes. Donc, si vous partez à l'étranger, sachez que dans tout pays où vous allez, on fait l'exemple, hein, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis ou encore Canada, la jeunesse de ces pays seront mieux, en tout cas, les gens qui comportent qui sont dans cette jeunesse seront mieux privilégiés que vous. Donc, ça veut dire que vous allez aller peut-être, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier également. Parce que pour moi, les deux expressions sont possibles, mais sachez que vous allez occuper les sous ou les sous-métiers. Bon, maintenant, libre à quelques téméraires de pouvoir battre avec eux pour occuper des postes de responsabilité. Ça, je le laisse là. Donc, la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir en fonction de ma petite brève introduction, savoir ce qui lui est réservé comme place. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième également, quelle est encore cette place de la jeunesse? Je m'en vais vous dire, il y a eu quelques mois, on a eu des événements au Togo, tapoter, liker, partager. Donc, la distraction toujours. Il y a un jeune Togolais, bien sûr, qui a été lauréat. Et moi, je voudrais vous dire ici, devant 300 personnes, que la personne qui a organisé cet événement, on ne sait pas par quelle alchimie, donc, les autorités togolaises se sont saisies de cet événement et ont donné 3 millions. Mais derrière, vous allez voir que le promoteur, l'initiateur de ce mouvement, là où je vous parle aujourd'hui, est en train de prendre au Togo. Écoutez bien la jeunesse togolaise, et ce qui fait mal, en train de prendre tout un immeuble au Togo pour créer une société soi-disant de télé diplômés, de l'informatique diplômée, aux ingénieurs de venir le rejoindre pour qu'ils puissent faire ce boulot. Et je mets au défi combien de jeunes Togolais, et que moi je connais, qui ont déjà fait ce projet, mais quand ils rentrent dans leur pays, n'ont pas le droit d'étaler ce projet. Nous sommes nombreux.
Parce que moi-même, j'ai des projets qui ont été bloqués au Togo. Ça fait pas de moi un révolutionnaire, mais ça fait de moi juste un jeune qui veut occuper la place que le Togo doit lui proposer. Donc, être prêt à investir chez lui, à travailler chez lui. Le jeune Camerounais aujourd'hui vient investir. Là, il fait appel, hein, il a l'immeuble, il a tout. Donc, il est en train d'étaler son plan. Nous ne sommes pas xénophobes. Je pense que le Togo, de par notre éducation, nous avons été longtemps pacifistes et nous accueillons plein de monde. Mais l'heure n'est plus à ça aujourd'hui. Devons-nous accueillir les jeunes de la sous-région qui viennent, en tout cas s'émanciper chez nous? Oui, mais dans les règles de l'art. Combien de jeunes Togolais, après ses études, après sa licence, peut se dire qu'il veut déployer un tel projet au Togo? Déjà, le prix de l'immeuble, il n'a pas d'institution étatique qui arrive à pouvoir le cautionner pour qu'il puisse, en tout cas, j'ai cautionné, le pousser, lui accorder des aides pour qu'il puisse déployer son projet. Il n'y en a pas au Togo. Donc, l'action sociale envers la jeunesse, elle est morte. Donc, ça fait deux sujets que j'ai évoqués dans ce sens. Maintenant, quelle est la place que doit faire la jeunesse? Pour moi, je vais dans ce sens en disant que, au vu de ce qui nous reste, le campus d'État où il est, l'éducation aujourd'hui, et Kakou Nubukbo, je pense qu'on l'avait, la légende l'avait déjà évoqué. Je fais un petit coucou et je le salue éventuellement s'il m'écoute. La légende avait parlé de Kakou Nubukbo. Kakou Nubukbo vous a dit, ou nous a dit dans une interview qui est encore sur YouTube, que le long terme au Togo, c'est demain, la semaine prochaine. Alors que la jeunesse aujourd'hui, c'est la tranche, excusez-moi, je suis large, mais c'est la tranche de 20, mais je peux même dire 18, parce que 18, on est bachelier, et dans d'autres pays, la majorité, c'est 18 ans. Donc, c'est la tranche 18 à 30, voire un peu plus, qui sont adjoubés dans des pays où tout le monde supplie la jeunesse de rester pour pouvoir construire un pays et pouvoir payer la retraite de ces aînés qui sont battus pour eux. Au Togo, c'est pas ça. On nous envoie à l'étranger. La jeunesse aujourd'hui, nos diplômes ne sont pas reconnus. L'effort que nous faisons dans le pays, personne ne nous voit. Donc, allons nous taire pour nous dire quelle est notre place. Notre cher ami, hein, le propriétaire du panel nous pose la question. Je pense pas que c'est une question qu'il nous pose, mais il nous renvoie tous vers une responsabilité. C'est de savoir quelle est aujourd'hui notre place dans la société togolaise aujourd'hui et quelle sera notre place dans cette lutte. Nous devons nous approprier cette lutte. On ne réfléchit pas par deux fois. Par n'importe quel moyen, nous devons nous approprier de cette lutte, de nous dire qu'il est temps, effectivement, que notre avenir ne se trouve pas au bout d'un visa. Ça, croyez-moi, je sais ce dont je parle. Et puis, nous devons aussi être capables de déployer tous les projets que les étrangers viennent. Je vais vous faire un truc. Le nouveau conseiller de Fornia Singbe, le Sri Lankais ou le Pakistanais, j'ai pas son nom. Allez-y voir son agent qui s'occupe du projet Bibos et de DF et de tout au Togo. Allez-y voir son âge, sa nationalité. Et ce monsieur, c'est pour pouvoir sortir de l'argent du pays. Il y en a plein de jeunes. C'est ce que je vous montre l'exemple du jeune Camerounais aujourd'hui qui, dans son pays, il est autorisé à construire un hôpital et qui vient au Togo prendre un immeuble et déploie son projet, alors que il était l'une des personnes, en tout cas, qui ont milité pour que nous puissions être distraits au Togo avec son projet de House Africa, donc, et que notre compatriote est parti. Donc, à la jeunesse togolaise de voir ce qu'il lui reste à faire comme Amron, prendre sa responsabilité. Maintenant, beaucoup de gens ont peur. Oui, effectivement, on ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je mets au défi quiconque aujourd'hui sur ce panel peut me dire qu'il était sûr que c'est le général Ibrahim Traoré qui allait prendre le pouvoir. Personne. Alors que la transition au Burkina a duré combien de temps? Combien d'élections on n'a pas eu au Burkina? Donc la nature a horreur du vide. Et donc, moi aujourd'hui, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je n'ai rien négocié derrière le peuple togolais. Je pense que c'est la majorité de tous ceux qui aiment ce peuple. Personne n'a négocié rien derrière eux. Peut-être que nous devons former ce peuple à être autonome, à être un peuple révolutionnaire, résilient, résistant. Quand nous allons passer la période de de la transition, que toute personne qui vient, nous puissions avoir ce courage de dire non à cette personne si on n'est pas d'accord avec le plat qui nous sert. Si nous voulons manger 3 fois par jour, il faudrait que la personne qui va assurer la transition soit d'accord que nous voulons manger 3 fois par jour et non pas son programme. Maintenant, je pense que quelqu'un a posé la question de franc CFA aussi, si je me trompe pas pour terminer. Le Burkina n'a pas renoncé au franc CFA aujourd'hui, même s'il y a un projet en cours comme ça. Mais tout se fait
pour que nous soyons, et pour que les Burkinabés soient bien déjà. Même avec le franc CFA, je pense que tout le monde salue leur évolution. Donc l'objectif ne serait pas de garder ce franc CFA. Et moi perso, où je pense que toute personne togolaise aujourd'hui qui est dans cette lutte ne peut pas vous prédire l'avenir. Ils peuvent que nous donner en tout cas des pistes. Donc prenez tout ce qui vous est dit aujourd'hui comme des pistes. Aucune personne de l'opposition ne peut aujourd'hui vous assumer quoi que ce soit. Même dans l'armée aujourd'hui, même s'ils sont avec nous ou pas, personne dans l'armée ne peut vous dire ce capitaine aujourd'hui peut mobiliser sa troupe ou pas. Tout ce que moi je sais, c'est que la victoire peut être au bout quand le peuple togolais, surtout la jeunesse, se mobilise. Donc, dans mon développement, j'ai parlé de la population, de la place actuelle de la jeunesse aujourd'hui, de sa place dans la lutte, et peut-être à l'avenir, je termine par là, pour qu'il puisse avoir les moyens pour revendiquer ses droits et ses devoirs quand on lui sert ce qui ne le plaît pas. Et voilà un peu, en tout cas, je tiens à te dire merci pour le courage que tu as. Je sais pas où tu te trouves, cher ami, pour avoir ouvert ce panel. Désolé encore, je t'ai tutoyé, mais faudrait que nous sachions que nous sommes tous dans un combat. Je sais même pas pourquoi les gens sont encore à la maison aujourd'hui, alors que les médecins, ceux qui font 7 années d'études, des jeunes vaillants, voire 10 années d'études, sont emprisonnés. Donc, je me tais là. En tout cas, merci pour le temps que tu m'as donné et vraiment, chapeau à vous et chapeau à toute la jeunesse togolaise. On veut voir des milliers de gens dans la rue, hein, des milliers de gens comme on a vu le 6 et même plus quoi. Merci beaucoup. Merci à vous également, très cher frère, pour ces éclaircissements qui viennent d'un niveau assez soutenu. Merci, merci. Si seulement toute la jeunesse pourrait s'hisser assez haut, je pense que nous aurions une compréhension assez collective qui permettrait que d'ici demain, la lutte soit aboutie et que la souveraineté, la dignité du Togolais lui reçoit donnée en toute intégralité. Merci infiniment à vous pour tout ce partage, de nous avoir expliqué la condition dans laquelle se situe la jeunesse togolaise et le combat qui est à faire vis-à-vis de la lutte. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci pour toute la considération. Vous êtes le bienvenu. À tout moment, le panel vous est ouvert. Merci encore. Encore merci. Donc je descends, je laisse peut-être les aînés, les gens et d'autres personnes venir commenter en tout cas. Encore merci. Merci, sans problème. Akwe kaka. Et Mekegba le ho ho. Oui, bonjour. Est-ce que je peux rajouter quelque chose à son développement, s'il vous plaît? Juste 2 secondes. Jean-François, la légende, allez-y rapidement. Rapidement. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que la jeunesse togolaise ne s'intéresse pas à la vie de la cité. C'est un constat. La jeunesse togolaise a peur même du terme politique, alors que c'est ainsi intéressant qu'on peut être acteur du changement. La jeunesse togolaise, là, qui ne veut pas s'intéresser ou s'impliquer dans la vie de la cité, hein, veut plus de liberté, veut plus d'argent, veut pouvoir développer des projets, veut pouvoir aller loin. Donc c'est là où nous sommes arrivés, le train de la liberté, nous avons fait non, top. Il va falloir que vous soyez acteurs du changement. Si vous voulez véritablement avoir de la liberté, avoir plus de liberté, plus d'égalité et plus de justice dans ce pays-là, il va falloir bannir le fait que beaucoup de gens disent n'aime les ou politico. Non, tout est politique. Même les faits sociaux sont liés par la politique. Notez-le bien. Tout est politique. Il va falloir que la jeunesse togolaise, même l'analphabète, puisse s'identifier dans cette politique-là et avoir son mot à dire. C'est très important. Et c'est ce que nous nous employons à faire. Faire d'un peuple un peuple révolutionnaire. Pas juste une révolution, mais un peuple révolutionnaire. Des jeunes qui s'intéressent à la chose de la cité, à la politique, pour éviter que ce qui nous arrive actuellement ne nous arrive plus demain. Voilà. Ok, merci à la légende pour encore ce petit mot. Bonjour, vous me recevez? Vous permettez, je pense être là depuis très longtemps, s'il vous plaît. Non, il était là avant vous, désolé, il était là avant vous. Alors, vous me recevez? Oui, allez-y.
Ok, permettez-moi tout d'abord Modo, de... 2 secondes. Modo, s'il vous plaît, 4 minutes pour tout le monde. Modo, 4 minutes pour tout le monde. Allez-y, monsieur. Ok, donc merci tout d'abord de m'avoir permis d'accéder à votre panel pour m'exprimer. Et tout d'abord également, j'aimerais vous prévenir que je pourrais toutefois vous tutoyer sans le faire exprès. Je suis habitué, donc voilà. Moi, je vais revenir sur le contexte actuel, comme quoi la place de la jeunesse par rapport à la lutte. Je viens de voir mon compatriote Ken Junior qui vient de parler de la place de la jeunesse et ça m'a vraiment fait plaisir de voir un jeune s'exprimer autant et de voir que on est des milliers, mais des milliers de personnes, surtout des Togolais, qui s'investissent pour que notre pays aille de l'avant, mais nous ne trouvons jamais le bout du tunnel. Il faut tout d'abord que la jeunesse togolaise comprenne que le Togo et plusieurs pays d'Afrique sont encore sous la joug coloniale. Cette lutte-là que nous faisons pour faire dégager le pouvoir, c'est-à-dire le régime en place actuellement, il faut que la jeunesse comprenne que même si Faure et son gouvernement quittent, peu importe celui qui nommeront ou je sais pas, s'il n'est pas patriote, s'il n'a pas l'esprit de vouloir se battre pour son pays, le Togo sera et restera toujours le même Togo qu'on a connu depuis notre enfance. C'est bien vrai que monsieur la légende, il avait évoqué en amont comme quoi il y aura un conseil de transition. C'est bien beau tout cela, ce projet, moi j'y adhère. Mais faudrait que nous sachions que si ce conseil-là n'est pas prêt à se battre pour la liberté effective du Togo, nous n'irons nulle part. Le 6 dernier, il y avait des jeunes, des milliers de jeunes qui sont sortis dans les rues. Ça m'a fait plaisir parce que je remarque qu'il y a cette liberté d'expression qui se valorise de plus en plus, même si le pouvoir veut nous encadrer, c'est-à-dire nous minimiser à ce qu'on ne s'exprime pas. Il y en a qui sont sortis, qui ont déversé leur colère. Mais j'ai remarqué aussi que la plupart ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, il y en a qui sont sortis juste pour libérer Amron. Il y en a qui sont sortis parce que j'ai mon pote qui sort, moi aussi je sors. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Il faut d'abord se poser une question intérieure pour savoir qu'est-ce que je veux pour mon pays. Sans ça, nous n'irons jamais nulle part. Vous voyez, la France, elle est très maline, hein? Elle est très maline, hein? Vous, monsieur excusez-moi d'écorcher votre nom, mais vous l'avez évoqué, nous faisons une course contre la France sans que nos compatriotes le sachent. Nous faisons gravement une course contre la France parce que nous sommes là juste, on pense qu'on sort, on va faire quitter fort, on va faire déguerpir fort du pouvoir et c'est bon, le Togo est libre. Mais détromperez-vous, mes chers compatriotes, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que même si la France décide aujourd'hui de faire quitter fort, je vous donne 2 heures de temps. Il quittera le pouvoir sans problème. Et vous serez content, hein? Laissez-moi vous dire, vous serez content. Mais celui qui mettra à la place, il sera pire. Désolé moi de vous décevoir, monsieur la légende, mais il y aura quelqu'un pire que fort qui régnera sur ce Togo-là. Et si la jeunesse n'en prend pas conscience, nous ferons cette lutte juste pour les beaux yeux de l'Afrique. Et après, ça sera du gâchis. Donc prenons vraiment conscience de cette opportunité-là qui nous est ouverte et saisissons-la. Alors, j'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Est-ce que quelqu'un peut faire pire que fort? Parce que vous connaissez pas l'être humain. Non, attendez. Il y a peut-être un Mobutu quelque part que vous savez pas, hein? Non. Révolution. Quand je parle de véritable révolution, c'est ce truc-là qui remet un pays, le compteur d'un pays à zéro.
Et si vous savez ce que c'est une révolution, c'est que ça remet le compteur à zéro. Ça fait que le peuple devient éveillé. C'est des sentinelles qui naissent. C'est des gens qui, à la moindre chose qui ne va pas après une révolution, ressortent dans les rues, protestent, disent non. Après une révolution, même un diable, là, quand il arrive, il dégage, il est presto. Parce qu'un peuple qui a connu la liberté ne voudra plus jamais retourner en prison. Donc, moi, ce que je vous dirai, je vous donnerai comme conseil, c'est avant de vendre la peau de l'ours, il faut tuer l'ours d'abord. Allons-y étape par étape. C'est très important. Vous êtes jeune aujourd'hui à entendre votre voix, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous empêcher de ne pas, je sais pas, de laisser fort là-bas au pouvoir? Ce système est sanguinaire, ce système est diabolique, ce système a pris 20 ans de vos vies, 58 ans de nos vies. Il est temps que ça s'arrête pour qu'ensemble, tous les Togolais qui aspirent véritablement à un changement puissent reconstruire leur pays. C'est très important. Merci. Monsieur la légende, je ne vous contredis aucunement pas. Je ne vous contredis aucunement pas. Jean-François, 2 secondes. Le temps qui vous était imparti est fini, donc je vous prierai de patienter lorsque le tour se sera fait, vous aurez encore le temps de... D'accord, je vais pas... Bonsoir tout le monde. Je salue tout le monde. Pardon. Vous n'avez pas constaté que, à mon avis, la lutte là qu'on a arrêtée, et ça a donné l'opportunité à l'RPT unir, parce que dans quel cas je vais dire que quoi, parce que c'est des gens que lorsque on a arrêté la lutte, ils ont l'opportunité maintenant d'intimider les gens plus quoi. Donc vous allez constater que maintenant ils abusent pour les arrestations. Mon tonton, 2 secondes. Votre temps imparti est en train de s'écouler. Quelle est, selon vous, en tant que jeune que vous êtes, quelle est la position de la jeunesse vis-à-vis de la lutte? Et en quelle manière la jeunesse peut opérer à ce que la lutte soit une réussite? Voilà le sujet de la discussion. Merci. Ok, bon. La solution il faut que la jeunesse comprenne que aujourd'hui son avenir est incertain et rien n'est sûr maintenant parce que nous tous nous le constatons, comme Ferdinand était le dit, et que nous tous nous le constatons. Si aujourd'hui tous les colonels qui torturent les gens et ils ont tous leurs enfants en France, en Amérique, partout en Europe, donc ça prouve déjà en même temps que c'est nous-mêmes qui donnons cet avantage à ces gens-là. C'est-à-dire, nous savons très bien que leurs enfants ne vivent pas au Togo. Donc, à quoi ça sert qu'ils vont prendre l'étude plus importante? Parce que c'est pourquoi ils ne prennent pas l'étude, c'est-à-dire l'éducation dans tous les domaines. C'est pas important pour eux. Sinon, un étudiant qui sort, qui revendique ses droits, on l'arrête. Un médecin. Imaginez-vous, la jeunesse, imaginez si aujourd'hui, vraiment, que ces gens-là, ils se soignent au pays, que vraiment, ils considèrent l'école, l'éducation au pays. Est-ce qu'on peut arrêter les docteurs? Quand on arrête les docteurs là, les malades là, qui va les soigner? Donc ça prouve une fois encore que la jeunesse, ça dit, soit nous sommes déjà morts, ça dit, vaut mieux qu'on meure une fois. Parce que c'est ça les preuves qui montrent déjà même que ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous. Donc, ce que moi, je me dis à la jeunesse, c'est de mettre la peur à côté, parce qu'aujourd'hui, c'est depuis l'enfance qu'on nous a effrayés avec
la police, le soldat, un militaire. Parce que quand dans la maison, tu dis, hey, soldat Gbanalo, policier, le soldat arrive. Hein. Donc, c'est depuis l'enfance qu'on nous a intimidés avec ça. Mais aujourd'hui, nous comprenons, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens ont compris que tout ça, c'était les intimidations. Et la jeunesse, la bataille est dans notre main. Il faut que nous sachions, parce que quand je sais déjà que je n'ai plus d'avenir, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Parce que si je sais très bien qu'aujourd'hui, quelque chose arrive à mes enfants, je ne peux pas me soigner. Mes enfants ne peuvent pas se soigner. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire à la jeunesse d'avoir le courage, parce que la vie que nous menons aujourd'hui au Togo, mon frère, même les morts même sont mieux que nous. Parce que un mort, il est déjà mort. Hein. Mais nous vivons, mais nous sommes presque morts. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire à la jeunesse. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, bon, vous avez dit que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sinon, vraiment, sinon, c'est que j'allais dire. Bon, merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Nous essayons juste d'être dans le carnaval de la discussion pour ne pas faire du tohu. Merci à vous. Libre penseur, allez-y rapidement et nous allons donner à Yogen, Charlie, en français, attends, Jokeke. Libre penseur, allez-y. Ok. Libre penseur. Et allô, je salue cordialement. Oui, allô? Allez-y. Oui, allô, je suis là. Oui, allez-y. Bien, je salue cordialement et la plateforme, le panel. Et c'est un plaisir pour moi de participer également aux discussions. Préalablement, c'était pour poser mes questions à Monsieur la Légende, mais je pense qu'il faut que j'évolue. Enfin, parlons de la jeunesse. Je vais abonder dans le sens de mes prédécesseurs qui également ont parlé et dans le sens même du thème de la discussion. Alors, il faudra dire que cette jeunesse togolaise, dans son entièreté, du moins celle qu'on avait vue l'autre fois dans les rues, il faudra remarquer que c'est une jeunesse qui a fait une nature dans les manifestations et tout ça, non parce qu'ils ne s'intéressent pas à la vie politique, mais moi je voudrais d'abord qu'on encourage nos jeunes qu'on nous motive davantage, nos jeunes qui avions pris sur nous de faire ça, nous qui nous occupons ou nous qui nous intéressons à la vie politique de notre pays. Et voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine, un travail de fond qui doit être fait pour encore donner la conscience à tous les jeunes. Et justement, c'est pourquoi je vous remercie, vous, qui aviez initié ce panel, justement pour conscientiser les jeunes. Parce que l'autre fois, ce qu'il faut relever, c'est un ras-le-bol général, voilà que la population a voulu exprimer. Et Amron a été justement le symbole là, le déclencheur, cette figure de pro qui a levé la voix. Et donc, de manière manifeste, tout le monde s'est retrouvé dedans, tout le monde a voulu manifester, sans pour autant comprendre, sans pour autant analyser les contours de la chose. Vous voyez, c'est pourquoi il y a eu ce ressentir du fait que les jeunes ne maîtrisent pas totalement ce qu'ils ont fait l'autre fois. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je parlais d'un travail de fond qui doit être fait. Et c'est justement dans ce sens que je voulais dire à Monsieur la Légende que j'étais plutôt surpris et ébahi d'entendre qu'ils sont dans un rôle d'accompagnement de nos frères qui sont dans la diaspora, qui ont demandé plutôt, qui essaient de conscientiser les jeunes par rapport à ce qui se passait. Parce que déjà, le mot d'ordre de base, c'était quoi? Libérer Amron, parce que on a vu que quelqu'un qui exprimait notre ressenti, quelqu'un qui parlait, ou quelqu'un qui disait ce que nous tous nous pensons, a été arrêté. Donc, de base, la manifestation, c'était pour demander sa libération. Et maintenant, au fil du temps, lorsqu'on nous a présenté Amron dans son état et tout ça, je pense que c'est ce qui a révolté beaucoup plus les gens. On a dit, mais bon, au lieu de demander sa libération, il faut que tout le système parte. Et très rapidement, je pense que c'est pour qu'on a remarqué qu'il y avait des mots d'ordre un peu partout. Chacun essaie de dire ce qu'il pensait, tu vois. Et donc, il ne faut pas accuser tout de suite cette jeunesse-là, mais plutôt la mener quand même à s'intéresser à la chose politique. Puisque, déjà, moi, je dis, l'abrutissement de cette jeunesse-là, puisqu'il faut dire les thèmes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'abrutissement de cette jeunesse même n'a pas été fait juste comme ça, mais ça a été justement fait à dessein pour que quoi. Quand on voit aujourd'hui les canaux de communication officiels, je parle des journaux, télévisés, radio, tout ça, mais
quel est le contenu qu'il propose? Est-ce qu'il y a un contenu éducatif qu'il propose? Est-ce qu'il y a encore l'éducation sociale et tout ça, morale? Mais une société qui n'a plus d'éducation civique, d'éducation morale, mais que les gens ne s'étonnent pas que sa jeunesse ne s'intéresse justement pas à la vie politique. Et nous qui nous intéressons, c'est parce que de base, nous avions cette conscience-là. De base, nous relevons contre l'injustice parce que de base, nous nourrissons des rêves. De base, nous nourrissons des envies qui, aujourd'hui, 20 ans, je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un me dise qu'il faut sortir. Parce que ce sont des ressentis que j'avais. J'avais des rêves, j'avais des visions. Et aujourd'hui, je vois que 20 ans sont passés. 20 ans de désillusion, 20 ans de rêves perdus, 20 ans de rêves brisés, la mort dans l'âme et tout ça. Donc, personne n'avait besoin de me dire de sortir, sauf que je ne trouvais pas le moyen de m'exprimer. Et j'ai trouvé cette personne-là, cette figure de proue, qui essaie justement d'élever ma voix. C'est pourquoi moi, le 6, j'avais manifesté, j'avais sur ma page et tout, et même physiquement, je l'avais fait, parce que je trouvais justement le moyen, je cherchais la personne là qui allait être le déclic. Voyez-vous? Donc, les autres personnes qui ne l'ont pas fait, n'ont peut-être pas ce déclic-là, mais il faut les amener justement vers ce déclic-là pour qu'ils comprennent. Voyez-vous? Aujourd'hui, quand on voit le comportement même de nos universitaires, ces supposés professeurs qui doivent être exemplaires, la vitrine de la société, mais qui enseignent autre chose dans les amphis et qui se comportent autrement dans la vie réelle, qui sont les grands professeurs de droit, et puis aujourd'hui, c'est eux qui trépatouillent les tests, qui font tout. Mais ça n'encourage justement pas, puisque moi je parle avec les jeunes de ma génération, je discute beaucoup, comme mon nom le dit, libre penseur rêveur, je discute beaucoup, j'échange beaucoup avec des gens, mais aujourd'hui, des gens vous disent simplement qu'ils ont arrêté l'université parce que les universités même n'inspirent plus confiance, parce que les universités même font le contraire carrément de ce qu'ils enseignent. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous voyez des... Je prends juste un exemple palpable. Le procureur de la République qui sort hier un communiqué et qui fait état des choses, qui parle des séquenciers personnes libérées, tout ça. Mais où est-ce qu'il se trouve quand il y a des problèmes sociaux qui se passent dans le pays et qu'il ne s'auto-saisit jamais des problèmes? On a vu récemment des gens qui sont partis ramasser des trucs sur des poubelles. Est-ce que ces sociétés ont été interpellées? On a vu un tablier tomber sur des gens faire des victimes, mais on n'a jamais interpellé ces gens-là. Mais pourtant, là. Mais quand ça arrange son parti, ça arrange. Quand ça arrange le gouvernement, mais rapidement, il sort et puis il parle. Vous voyez? Donc, quand vous voyez tout ça, ça n'encourage pas cette jeunesse-là qui a justement cette conscience-là, ce pouvoir qu'il a de s'intéresser à la vie politique. Parce que vous avez au médiatique gouvernement, mais on a médiatique politique qui tombe, des fonds, mais sans que le jeune ne comprenne que c'est lui qui est la politique, c'est lui qui incarne justement cette cité-là. Mais nous qui avons encore confiance dans nous disons, bon, ok, allons-y, quoi. Nous essayons de faire le maximum. Vous voyez, par ici, je vais demander à Monsieur la Légende très humblement et toute raison gardée, au lieu au lieu de faire ça, moi, encore qu'il a dit qu'ils sont dans un rôle de la manifestation, je lui demanderai plutôt pourquoi ne pas les contacter en privé? Pourquoi essayer de dire tout sur la place publique? Ne pas les contacter, essayer de mettre les choses en place, puisque eux, de base, ne sont pas des politiques, ils sont de notre compatriote. Donc aujourd'hui, vu qu'eux, ils sont déjà là, un an ou plus, et si les autres n'ont pas fait le pas, faire le pas eux, pour qu'ensemble, nous levons cette lutte-là et puis nous aboutissons. Puisque ici, s'ils nous disent tout ce qu'ils ont comme plan, si ici nous disent que bon, voilà, eux ne voulaient pas remplacer fort par un autre France-Africain, tout ça, mais est-ce que les autres jeunes blogueurs et tout ça, ils ont cette vision des choses? Non. Donc c'est à eux justement de faire le pas vers ces autres compatriotes là pour leur dire, ben écoutez, nos jeunes frères, voilà, on a eu des antécédents dans le passé, tout ça, mais aujourd'hui, de commun accord, aujourd'hui, ensemble, nous voulons faire la lutte, nous voulons fédérer nos énergies pour aboutir à un résultat aussi longtemps. Et puis, penseur, merci. Je vais répondre rapidement. Merci à vous pour... Je vais répondre
rapidement. Très Monsieur le rapidement. libre penseur, je crois que vous m'aviez pas écouté quand j'ai parlé, et je l'ai dit. J'ai appelé Zagabambo 3 fois. Retour. Marc l'a déjà dit. Vous voulez, on accompagne des gens, on s'accompagne, mais on ne se parle pas. Des décisions sont prises. Je veux de la libération du Togo sans négociation. Je suis un anarchiste pacifique. Je veux que ça s'arrête. Et si demain, ces blogueurs-là, je leur ai dit plusieurs fois que ma porte était ouverte, grande ouverte même. Venez, et moi, vous me dites, la légende vient, on y va, je viens. Venez, je viens. Mais c'est pareil, on va s'asseoir, on va déposer chacune de nos stratégies, on va faire en sorte que le Togo sorte de ce carcan avec toutes nos forces. On va tout jeter dans cette dernière bataille. Mais quand les gens ne vous donnent pas l'opportunité de le faire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça le problème. Non, les penseurs, c'est bon, c'est bon. Mais vous pouvez prendre le temps de patienter et lorsque le tour reviendra, vous y allez, ok? Amolé, olé. D'accord. Yegen, désolé de vous avoir pris tant de temps. Allez-y. Il y a pas de souci, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'exprimer, donc c'est normal que vous écoutiez tout le monde. Yeah. Et bon, mi dashi pa fo gbomo mi no dudu ma nya ma gbon de. Enya gbon mi le fi afia de. Mi na de. O be for na jo yoru. For na jo voire. Mi aga dashi pouvoir na me recréer aga va ba bêtise no pe mi ko. Ne mi nya ya jo ko na ame ami ko ba daria na mama wanyu kwa mi anye. Ame ame we kwa mi anye. C'est ce qu'on doit faire maintenant. On doit essayer mia à monter population. Ne amisia me va comprendre benari. Population be pouvoir yi. Nyowe la de nu yo wo ne wo do mo jujina mi amia dojo. Amebu neva. Mi kwa Sénégal mi kwa fiora. No wo révolution na me yava amama wa wonyuro ko ga nyane juno. Na me reva me wonyuro ko ga nyane juno. Fi ami le fiari. Avuyami a wenye bena je no kwata mi wa position le système amenyi nyaka. Amo position nyinka. Wa no tutuno bo omega dugu. Amrulia, wa fa da tutuno bo omega yolo. Ezamna da ndu le fima. Ame ndu le fima tena omega dugu wa le fi ado umi. Yamruwa mi no soja mi do akaka mi do mi jo o ganya mi jo wa mi do akaka fi mi ma jo le juma mo. Nya ba juma mi ye ga te yo. Kwe gba ko amola ga nani anu amo problema. Nsere kaya le miasi fiani réseaux sociaux yo. Nyameyo am ya fumfu jeune katola si wa go menari. Fi ya yo le ari. Yo nyamo kufu le temu. Donc yo do la waf. Ne yo afon quoi. Ils doivent se ressusciter. Les populations me te font ils sont quoi. Le Togo a joué presque toutes les cartes. Et bien réseaux sociaux a les capé que gagner claque adira tana Togo adira tano kaka ye un lac pour radio. Quoi et be fia quoi. Amola gato quoi. Amerika vola bo ya me ya dogobe nkanka me ame amesia me va bogbe. Nyama na 90% na Togo to. Ojiji binari. Le pouvoir n'a qu'à partir. Vous comprenez? Donc maintenant e gagné bena e gba kwa mla na be ame ya yi me gblena yo ame ya yi me gblena yo allo ame ya yi me zoniro wa o mi da shimo ame ya gbe Togo kwa mi keke mi adogo chipi me game ya e a chipi Togo le sokore plein of yo me to lo mo plein of yo to Togo e la nyo amobo o mi ha mi we kaka e chiko ho ne wa vire e we ne wanyo ka sokore de kele janyo allo Togo keke mi de janyo amote no pa mi lo amote no kwa mi bina ne population gbe nto be dogo kwa amo aklo mi ado sojo te no kwa mi ne be supo va moji kwa ya me ya ga pomi ya shijo abe do le wa to wa do mi ano le mi gbebe yo me ya we wa o ton la wa kofi ko la to wa awa run ko la do ala mero han lo la jo amote no kwa mi population no ne ame yo le lomo jeune yo le lomo
o nya bena de yo la ya dumo wa no mo nya bena de yo la ya dumo wa egba o mo chuna mo yo vo de o mo ga va ko nka parce que o ba adomia vun le djwa makpa ba mo ya do wu ma o me ga da shi wa ga no visa na mo enyo non à un moment à prendre conscience je dois prendre conscience de yoé à dans le vun le djwa yoro la fond à toi tu kala dik le pouvoir aller le pouvoir à jouer no la où ne où parce que film là on y a beaucoup fou s'ils ne vont pas faire ça c'est comme ça va rester. Oui, monsieur Yogen, quand vous avez gagné ma voix, d'où il y a mis le quoi de oui qu'il est nani leader désigné de moulé comme ça mais la quoi de pourquoi tout le monde se voit dedans et lorsque consigne de les et les soirs me crie des capes congo donc vieux que des cadets tu peux dire nous sougnons nous les quoi de quoi les mères. Mon frère, ce qu'on appelle révolution, il n'y a pas que, il y a organisation, il y a un mouvement. C'est parce qu'on en a assez. Et tout le monde va se lever. Si les gens ont faim, les gens en ont assez, mais ils veulent se taire, c'est tout ce qui nous tue. Vous en avez assez. Et moi, tu connais, vous m'avez abonné, il y a un et il y a qu'à. Puis, à mon gars, on peut pour nami, on comme de mi dogo. Donc, comme il y a tant de dogo, il y a Nyamojo, il y a Gagbe, il y a amélioré le film en de cas. Il n'y a pas de leader. Si tout le monde sortait de sa maison, même au dehors, il y a une proposition de Kanyameana Mine. Et les gens qui ont bloqué, ça m'a bloqué à mes champs. C'est milliato à la meilleure quoi bon. Be ya va y doa, mi ga ka so ja o. Ya mdo économie. Somba et ya no alomnami. Ameyo ya to mi anchi bi ya yo domo yima, allo c'est milliato mori. Mi a do somba no nyiro. Ne me ya va pera monchi wa anu afumo. Ne me ya va togo. A to de mojo wa, no afumo, me ga va perturber amo. Ni so be no ko wa. Ameyo wa no circulation va yima ye perturber no we e perturber ameyo no j'étais à plein novio amo les très toni ne me ya dogo la pera monchiwa na fomo Emeko, monsieur Yogen. Je vais rajouter quelque chose. Non, je ne suis pas d'accord parce que quand vous dites que ce sont des traites, non, c'est faux. C'est parce qu'on est mal organisé, on a été mal organisé. Et ça ne va plus se passer comme ça. Si on avait une organisation... Moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise organisation. Parce que Amélium Totiamoun non au courant. Ça, je suis d'accord. Et ni Amélium on la prend encore. Donc, Mayo Webe Treto. Amélium Léa. Odati Weva les dormir. C'est parce que on m'a bloqué Webe Cartio que là empêché Weba y dormir. On laisse comme ça. Founiem de plombé non bien organisé. Donc, faut pas traiter les gens de traîtres ou d'hypocrites ou etc. comme ça. Non. C'est qu'il y a une cause véritable à cela. Beaucoup de gens étaient pris sur le fait accompli. Il y a deux années. Amélo Lewa Domea. Il faut les empêcher de sortir. Et on a les organiser, nous allons mettre stratégie en place pour les empêcher de 92 mais on a obligé des gens, on a empêché les gens d'aller travailler. À Moué, les vieux examens, on va être les vieux tous les secours forcés. Donc, on sait que cette jeunesse-là n'a jamais vécu ce genre de choses. On doit expérience. C'est à nous de les accompagner. Nyawela fionwe, nyawela nawe kodenule, nyawela nyapatena wele tout quoi. Nyawela organiser des bandeaux réussites. Et ben et là Georgina nyabena nyameyo le won ko la le meyo le won mo kwadi. Mi des quoi. Même y a des on a fion le que et a eu expérience plein mi fion ne partage les mia okloa mi we pla monnaie ma wa va izire ka kwari
Après ça, on verra. Mais que vous parlez de après fort ou bien quoi. Moi, après fort, je m'en fous. On n'est pas encore arrivé là. Allons pas à pas. Et que les gars, donc il y a des gars mieux. Là, ne jo voir. Nous avons jo do gbo kakavari. Il y a pas encore l'organisation qui là va après quoi. Ok. Après, madame avec tonton, merci beaucoup pour toute la patience que vous avez eue et le son notre C'est qu'un faro. Ok. Loupé joue. Encore le nuit à Djilo. Loupé joue. Bonjour, bonjour. C'est un nom Yoruba, c'est pour ça que je suis congolaise aussi. Donc, Ok, allez. merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous suivais un peu longtemps les paroles, tout ça, et je vous remercie quand même de conscientiser la jeunesse, parce que moi aussi je fais partie de la jeunesse togolaise, hein, même si je suis dans la diaspora. Je vous remercie de les conscientiser pour dire que même si après fort, il faut pas qu'on se laisse faire. C'est ça moi qui me plaît dans vos propos en fait, que on doit toujours être debout, parce qu'une lutte ça finit jamais une lutte. Hein. Ça finit jamais une lutte. Donc, il faut que la jeunesse togolaise soit consciente que elle doit toujours se battre. Parce que même après ça, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va faire, qui peut voler l'argent. Par exemple, parlons de l'argent qu'il vole pour mettre sur les comptes offshore, tout ça. Matata, j'espère que vous avez compris le sujet de la discussion aujourd'hui avant de monter. Oui, Je j'ai ne compris. pense pas que C'est nous quoi allons... c'est quoi le but de la jeunesse togolaise dans cette lutte? Où se situe Oui, la où se jeunesse situe la jeunesse togolaise dans cette lutte? et La jeunesse togolaise doit se battre. La jeunesse togolaise doit se battre pour sa survie. C'est tout simplement c'est ça. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas qu'il doit se battre pour sa survie, c'est son problème. Mais la jeunesse togolaise doit se battre pour sa survie. C'est tout simplement ce que moi je veux dire. La jeunesse togolaise doit se battre. On doit se battre. Tous les jours, on doit se battre. Même après ce pouvoir, on doit se battre aussi. Comment selon vous pourrait-elle se battre alors? Il faut qu'on soit conscient des enjeux aujourd'hui. Ok. Il faut qu'on soit conscient des enjeux aujourd'hui. Parce que le pouvoir de fort, il n'y a pas que son pouvoir, il y a plein de gens derrière. Il faut qu'on soit conscient des enjeux aujourd'hui. Économique, diplomatique, tout. On doit être conscient de tout ça.